Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va faire les guidances pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien. Et on commence donc avec les lions. Allez les lions, on commence par vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va faire un professionnel et sentimental et général. Voilà. Alors, général, on a l'homme. Donc ici, peut-être que cette semaine, les lions, vous serez un peu plus à l'action. Si vous êtes une femme, ben, peut-être que vous allez avoir une énergie beaucoup plus virile, beaucoup plus... voilà, vous serez beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus entreprenante. Ou alors, il peut y avoir aussi un homme qui est là, important pour vous cette semaine. Alors, je vais quand même mettre une précision. On a l'homme, on a la sexualité, donc on peut parler ici d'action, d'être beaucoup plus dans l'action par rapport à une passion. Ou alors on peut avoir un homme, une rencontre qui va être passionné. Ensuite, au niveau professionnel, on a la force. Donc ici, on vous dit que vous pouvez développer beaucoup plus de courage, beaucoup plus de volonté au niveau professionnel. Peut-être que cette semaine, vous serez mis à l'épreuve et qu'on vous demande donc d'avoir beaucoup plus d'énergie ici. C'est peut-être pour ça qu'ici, de façon générale, on a la carte de l'homme qui peut représenter l'action, se mettre en action. Au niveau sentimental, on a le travail. Donc, il se peut que vous rencontriez quelqu'un dans le domaine du travail aussi. Ou bien, il y a un travail à faire dans votre relation, dans votre couple. Il y a une transformation. Donc, soit si vous êtes avec quelqu'un dans un couple depuis longtemps, récemment ou longtemps, on voit que vous êtes en train de travailler sur la relation. Il y a une évolution qui se fait, une transformation dans la relation, dans les échanges ici. Donc maintenant, on va voir le conseil pour la semaine. Le conseil pour cette semaine, la sobriété. Donc on vous dit d'être pondéré, d'être modéré de façon générale pour cette semaine, de ne pas tomber dans des addictions, ne pas être dans la dépendance de quelque chose ou de quelqu'un. Ici, il va falloir être modéré en toutes choses. Donc, vous voyez, si ça vous parle, il y a peut-être quelque chose en particulier dans lequel peut-être vous montrez trop de passion. Ça peut être une addiction à un produit, à l'alimentation, manger trop, peut-être trop travailler, faire trop de sport. Enfin, ici, on vous dit de faire attention, de faire les choses avec modération. Donc, voilà pour vous les lions. On continue avec les béliers. Allez, les béliers pour vous. Alors, général, professionnel et sentimental. Alors, ici, cette semaine, on a la famille. Donc, pour vous, la famille va être importante cette semaine. Vous aurez peut-être des événements prévus, peut-être des repas de famille, ou bien vous allez recevoir de la famille chez vous. En tout cas, la famille peut être un refuge pour vous cette semaine. Ensuite, au niveau professionnel, c'est bien ce que j'avais dit, oui. On a la jeune fille. Donc ici, il se pourrait que vous ayez beaucoup plus d'énergie au niveau professionnel. Soit vous allez débuter quelque chose, vous allez être novice dans un domaine. Peut-être que vous allez faire une formation. Ici, on parle de nouveauté, quelque chose dans lequel vous n'avez pas d'expérience. On peut parler d'innocence également aussi. Alors, on va mettre une précision. Il peut aussi y avoir quelqu'un de plus jeune que vous, pour vous, qui va travailler avec vous cette semaine aussi. Et on a la chance. Donc on voit qu'il y a quelqu'un de plus jeune que vous qui peut vous amener une opportunité au niveau professionnel, ou bien c'est vous qui allez voir un renouveau
hein, une énergie nouvelle, hein, et qui peut vous porter chance. Ou grâce à une chance, une opportunité professionnelle, vous allez retrouver de l'entrain et de la légèreté. Au niveau sentimental, on a les rencontres. Donc pour les célibataires, ici, on a peut-être plusieurs rencontres pour cette semaine. Et ceux qui sont en couple, ben, peut-être que vous aurez envie de sortir davantage ensemble et de rencontrer des nouvelles personnes, de vous faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Donc voilà pour vous les béliers. On va prendre une carte conseil. Et on a la sobriété. Elle est déjà sortie pour un signe avant. Donc ici, on vous dit donc d'être modéré cette semaine en toutes choses. Voilà, de ne pas abuser. Voilà pour vous, donc, les béliers. Allez, on continue avec les cancers. Allez, les cancers pour vous cette semaine. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, général, professionnel et sentimental. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? On a l'action. Donc ici, pour vous, cette semaine, les cancers, vous allez être dans le mouvement. Vous allez sans doute communiquer davantage, faire beaucoup plus de choses que d'habitude. Hein, ici, on voit que vous allez être entraîné dans un tourbillon d'activités. Vous allez vous mettre en action pour quelque chose. Vous allez peut-être démarrer quelque chose. Ici, c'est le fait de faire un pas, hein, pour démarrer quelque chose. Ici, vous passez à l'action. Alors, au niveau professionnel, on a les choix. Donc, il y a un choix qui se pose à vous cette semaine. Vous devez prendre une décision. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude, peut-être que vous hésitez. Alors, on va mettre une précision. Les choix, les désagréments. Ici, on va falloir peut-être vous adapter. Ici, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a peut-être des contretemps ici qui vous empêchent justement de faire un choix. Hein. On voit que c'est compliqué. Il y a peut-être un choix à faire, hein, qui va vous amener vers un chemin qui peut-être n'est pas facile aussi. Hein, que vous savez que ce choix que vous allez faire va vous amener des contretemps, des blocages. Mais c'est peut-être par là que vous devez passer. En tout cas, il y a un choix qui s'impose à vous, une décision qui s'impose à vous cette semaine. Au niveau sentimental, on a la discrétion. On vous demande d'être discret. Si vous avez des projets de couple, hein, peut-être que vous devez... En couple, peut-être que vous devriez ne pas trop en parler autour de vous. On vous dit de rester discret sur ce que vous avez prévu de faire. Alors, on va voir maintenant le conseil. De la semaine. Alors, on vous dit d'être fidèle à vous-même. Donc, soyez authentique, hein, dans tout ce que vous allez faire, hein, dans toutes les décisions que vous prendrez, dans toutes les actions que vous allez mener. On vous dit de faire les choses selon ce que votre cœur vous dit. Hein. Suivez votre âme, votre cœur. Et ne faites pas les choses à contre-cœur. Voilà pour vous donc les cancers. Allez, on continue avec les capricornes. Allez, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Allez, général, professionnel et sentimental. Alors ici, on a la jeune fille. Donc là, de façon générale, ici avec cette carte, on peut me dire que vous allez retrouver un peu plus de légèreté, un peu plus de joie de vivre, un peu plus d'innocence. Ou bien on peut avoir une personne plus jeune de vous qui va être là pour vous cette semaine. Au niveau professionnel, on a l'homme mûr. Donc ici, peut-être que si vous êtes un homme, vous pourriez faire preuve de plus de maturité. Ou bien que vous soyez un homme ou une femme, il y a la présence de quelqu'un d'expérience près de vous qui peut vous guider au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a la famille.
Donc ici, on sent que la famille va être importante dans votre relation de couple. Si vous êtes célibataire, mais vous allez certainement vous projeter un peu plus dans la famille, parce que peut-être que vous pourriez vous sentir seul. Et ceux qui sont en couple auront envie de passer plus de temps en famille. Alors, sur le professionnel, j'ai envie de mettre quand même une carte en plus. On a la soudaineté. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver au niveau professionnel, de la part d'un homme d'expérience. Ça peut être un chef, hein, ça peut être un patron, un chef d'entreprise, un partenaire, un collègue, hein, beaucoup plus âgé que vous. Ça peut être quelqu'un qui vous coach, hein, quelqu'un de plus mûr. Et on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut se passer. Voilà, et donc il va falloir peut-être s'adapter. Donc on va regarder maintenant le conseil de la semaine pour vous les Capricornes. On a la sobriété. Je ne sais pas pourquoi cette carte fait que sortir. Ça fait 3 signes que j'ai fait, 3 fois qu'elle sort. Donc cette semaine, j'ai l'impression que les énergies, on vous demande à tous de faire attention peut-être à l'impulsivité, j'ai l'impression. Il va falloir rester calme en toutes choses et modéré. Et ouais, modéré de façon générale pour tout dans le quotidien. Modéré dans l'alimentation, modéré dans le sport, modéré dans le travail, modéré un peu partout en fait, j'ai le sentiment. Donc voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on continue avec les taureaux. Allez les taureaux, pour vous cette semaine. Alors, général, professionnel et sentimental. Alors, en général, on a l'isolement. Donc, peut-être que cette semaine, vous aurez envie d'être un peu seul. Peut-être que vous pourriez partir quelques jours en vacances ou dans un endroit où vous allez être un peu tranquille. Vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir, peut-être d'être dans l'introspection. Vous avez peut-être besoin d'un moment de réflexion. Vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même ici. Au niveau professionnel, on a le néant. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit stérile hein, au niveau professionnel pour vous, les taureaux. Quelque chose qui n'avance pas. Peut-être que vous avez besoin de prendre les taureaux par les cornes pour faire avancer une situation, pour aller vers quelque chose qui vous convient ici au niveau professionnel. Donc, on va tirer une autre carte. Et on a les oppositions. Donc, il y a quelque chose ici qui n'avance pas. Vous avez des blocages. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous bloquent, qui vous retardent au niveau professionnel, qui ne sont pas d'accord avec vous, peut-être par rapport à un projet. Ici, on voit vraiment que vous pataugez là. Et on termine avec la chance. Donc, vous allez peut-être, d'ici la fin de la semaine, avoir quelqu'un qui vous appuie, une opportunité hein, par rapport à ces blocages, à ces oppositions. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la santé. Peut-être que dans une relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Une relation qui ne se passe pas très bien. Alors, on va mettre une précision. La naissance. Donc ici, on voit que vous avez besoin d'un renouveau dans une relation qui est en train de se défaire. Qui est en train voilà, de tomber peut-être dans la routine, dans un mal-être. On voit qu'il y a un mal-être dans la relation. Donc ici, vous avez besoin d'un renouveau. Il va falloir agir pour... c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réfléchir ici, de vous isoler un peu, de prendre du recul par rapport à une situation ici qui ne va pas au niveau sentimental. Donc vous avez besoin d'aller vers un renouveau. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Pour les célibataires, peut-être qu'avec une amitié qui peut se transformer. Pour les couples, il y a vraiment besoin ici d'installer de nouvelles bases pour aller redynamiser la relation. Donc voilà pour vous les taureaux. Ah, et la carte conseil. Votre carte conseil pour vous.
on a des prises de conscience. Hein. Cette semaine, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir des révélations qui vont venir à vous, qui vont venir à votre esprit peut-être. Hein. Donc, ça peut être par rapport au domaine professionnel ou sentimental. On voit que le fait de vous isoler, vous allez avoir besoin de vous isoler parce que vous avez des prises de conscience. Donc, il va falloir réfléchir par rapport à ces prises de conscience. Réfléchir à ce que vous pouvez changer peut-être dans votre vie. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui doit changer. Allez, on continue, on passe aux vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, ici, on a les écrits. Pour cette semaine, on voit que il peut y avoir... soit vous allez avoir envie d'écrire, hein, peut-être, hein, d'écrire un journal, d'écrire une lettre, de vous mettre à écrire, hein, on ne sait jamais. Ou soit vous allez avoir des correspondances par écrit, des mails, des textos. Des écrits assez importants, je pense. Peut-être que vous allez avoir des papiers administratifs à remplir aussi. On peut me parler aussi d'administration. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement. Donc ici, vous allez peut-être être amené à vous déplacer ici au niveau professionnel. Et ceux qui ne se déplacent pas, ben, il va y avoir quand même de l'action au niveau de votre travail. Beaucoup plus de communication, beaucoup plus de projets peut-être qui vont se mettre en route. Ici, on parle vraiment de choses qui se mettent en action, hein, de mouvement, de changement. Peut-être dans l'organisation, il y a vraiment du changement ici. On peut aussi, oui, voilà, faire des nouveaux projets, s'ouvrir à des choses nouvelles. Il y a le fait ici d'ouvrir son esprit à autre chose au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, on a les nouvelles. Donc, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et ceux qui sont en couple, ben, vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose en particulier. Alors, on va mettre une précision. L'abondance. Donc ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous amener des nouvelles opportunités, hein, dans le domaine du couple. On voit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Avec l'abondance, il y a vraiment de très bonnes nouvelles pour vous. Alors, au niveau professionnel, on a le mouvement et les résultats décevants. Donc ici, on voit que vous vous mettez en action, que vous essayez de changer certaines choses, hein, mais les résultats ne sont pas à la hauteur peut-être de ce que vous espériez. Donc peut-être qu'ici, il va falloir être patient pour avoir des résultats. Alors, le conseil ici, pour vous. On a participé. On vous demande de participer, de vous mettre en avant, de parler peut-être. Il y a le fait ici de ne pas rester dans son coin, mais plutôt d'oser se montrer. Hein. Il faut essayer de montrer en fait vos talents, vos capacités, de ne pas rester dans l'ombre cette semaine, hein, les vierges. Alors en dos, on a le travail, c'est peut-être par rapport au travail ici. On vous dit de vous montrer. Donc voilà pour vous. On continue avec les poissons. Allez, les poissons, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, général, professionnel et sentimental. Alors, on a l'homme. Donc ici, on peut me parler d'un homme qui va être important pour vous cette semaine, la présence d'un homme. Sinon, on peut me dire que vous rentrez dans des énergies beaucoup plus masculines, hein, dans des énergies d'action pour vous cette semaine. Au niveau professionnel, on a les choix. Il y a un autre tirage qui a eu le même tirage, les mêmes cartes.
je ne sais plus quel signe c'était. Donc là, au niveau pro, on a des choix. Un choix qui s'impose, une décision à prendre. Donc on va remettre une carte dessus. Un choix pour aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Et on a la chance en dos. Donc au niveau pro, les poissons, vous êtes en proie à une décision à prendre. On voit que c'est peut-être difficile. Hein, mais cette décision, c'est en vue de faire quelque chose qui vous plaît. Hein, ici, vous avez envie de vous faire plaisir au niveau professionnel. Ça peut être un changement de travail, ça peut être une formation, ça peut être une mutation. Ici, vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous plaît. Au niveau sentimental, on a l'isolement. Vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir par rapport à votre relation. Par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler aussi avec votre partenaire pour être un peu tranquille. Et on a l'action. Donc ici, vous allez vous isoler. Avant de passer à l'action, je pense. Avant peut-être de prendre une décision. On a quand même l'action ici, l'action là. Ici, vous avez besoin de réfléchir par rapport à quelque chose que vous voulez faire ici. Donc, vous allez réfléchir avant d'agir. L'action et l'abondance. Ici, vous avez l'intention d'agir, de faire quelque chose qui va attirer de belles opportunités. Alors, pour ceux qui sont en couple, on voit que vous allez réfléchir à deux avant de passer à l'action, avant de prendre une décision qui va vous amener de l'abondance, des belles. Alors, ça peut être des rencontres, ça peut être l'abondance, ça peut être de l'argent, ça peut être un investissement. Enfin, on voit que vous avez envie ici de faire quelque chose qui va vous amener une forme de prospérité. Ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau spirituel. Il peut y avoir des rencontres enrichissantes. Voilà. Et on va prendre le conseil de la semaine. On a la retraite. Donc ici, soit vous êtes en train... Alors le conseil ici, puisque c'est la retraite, c'est de prendre du temps pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici, les poissons. Prenez du temps pour vous. Faites des choses qui vous plaisent. On vous dit de prendre du repos ici. Et d'avoir du temps pour faire des choses que vous aimez faire. Pour vous, cette semaine, les poissons. Donc voilà. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous, pour cette semaine. Alors, général, professionnel et sentimental. Alors, de façon générale, ici, on a la surprise. Donc, les balances, il y a quelque chose de soudain qui va arriver. Quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose d'inattendu. Alors, au niveau professionnel, on a l'équilibre. Vous allez essayer de trouver un équilibre. Cette semaine, vous aurez envie voilà, de sérénité, d'apaisement. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit divin. Donc ici, on vous dit de croire, pour ceux qui sont en couple, si vous avez espéré quelque chose, on vous dit de croire en la magie de l'univers ici. Pour les célibataires, c'est pareil. On vous dit que quelque chose arrive vers vous. Allez, on va mettre une précision pour les couples. Et on a l'isolement. Ici, on vous dit de vous en remettre au divin. Et on voit que vous avez besoin de vous isoler. Pour ceux qui sont en couple ici, vous allez vous retrouver peut-être seul en vacances quelque part. Et il y a une problématique ici que vous allez laisser de côté. Et vous allez laisser faire l'univers. On a l'abondance en dos. Et pour les célibataires, on a les oppositions. Pour les célibataires, vous allez vous en remettre à l'univers
par rapport à des blocages que vous subissez actuellement. Et en dos, on a l'argent. Donc, peut-être que l'argent a de l'importance pour vous, les célibataires, là. Peut-être que ça peut impacter, du coup, votre vie sentimentale. Ça vous empêche peut-être de rencontrer de nouvelles personnes parce que vous manquez justement de stabilité financière. Alors, maintenant, on va prendre le conseil pour la semaine. Pour les balances, on vous dit de vieillir en beauté. Donc ici, on vous dit de prendre soin de vous, de prévoir, de faire des actions en prévision de votre âge, en prévision de l'avenir. Donc ici, c'est prendre soin de vous cette semaine, les balances. Prenez soin de votre physique, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de vous. Allez, on continue maintenant avec les sagittaires. Allez, les sagittaires. Allez, au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, général, qu'est-ce qu'on a? On a bientôt. Ici, on vous dit que quelque chose va arriver bientôt. Si vous espérez quelque chose, on vous dit que c'est pour bientôt. En plus, on a le 8, donc il y a quelque chose... ça peut être quelque chose de secret, ça peut être une transformation, ça peut être quelque chose de difficile ici. Et non, on va mettre une précision quand même. Les écrits. Donc pour cette semaine, on vous dit de continuer à espérer par rapport à des nouvelles que vous attendez peut-être, par rapport à des écrits ici. Bientôt peut-être que vous allez recevoir un message, que vous allez avoir un mail, une correspondance, quelque chose qui est important pour vous. Alors d'ici la fin de la semaine peut-être. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a les pensées douces. Donc ici, on vous dit d'être indulgent ou indulgente envers vous-même au niveau professionnel. Ne vous mettez pas la pression. Faites les choses tranquillement. Et voilà, on vous dit de vous respecter. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Donc ici, il y a une opportunité, quelque chose qui vient à vous. Hein, pour ceux qui sont en couple, il y a une chance qui est là. Alors, même pour les célibataires, hein. On a les non-dits. Donc ici, vous allez pouvoir vous exprimer. Et je pense que ça va être une chance pour vous, justement, d'exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Ça peut peut-être débloquer certaines choses. Et pour les célibataires, on a la chance sur l'abondance. Donc ici, les célibataires, vous pourriez peut-être aller vers une rencontre qui va être vraiment importante et bénéfique pour vous. Donc voilà. Autant financièrement que spirituellement. Et pour les couples, on a la chance sur les non-dits. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir peut-être exprimer certaines choses que vous n'aviez jamais dit jusqu'à présent. Et ça va être très bénéfique pour votre relation. Alors, maintenant, on va prendre le conseil de la semaine. On a les signes célestes. Donc, on vous dit de faire attention aux signes que vous pourriez voir autour de vous. Hein, ne serait-ce que par des mots, des images, des mots qui se répètent, des animaux. On vous dit de faire attention aux signes. Ça veut dire quelque chose. Peut-être que vous le comprendrez quand vous le verrez. Allez, on continue maintenant avec les scorpions. Allez, les scorpions. Pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez, général, professionnel et sentimental.
Alors, pour la semaine, on a les protections. Vous avez une très belle carte, les scorpions. Donc, on voit que vous êtes protégé dans tout ce que vous allez faire. En tout cas, vous avez peut-être quelqu'un qui vous guide, qui vous protège. Au niveau professionnel, on a la discrétion. On vous dit d'être discret par rapport à des projets. Si vous avez des projets, n'en parlez pas à tout le monde. Gardez-les pour vous parce que le fait d'en parler, ça peut... ça peut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Vous pouvez peut-être avoir des oppositions, des retards. Il vaut mieux garder ce que vous avez en tête pour vous. Au niveau sentimental, on a les désagréments. On peut avoir des contretemps, peut-être des conflits. Alors, on va mettre une précision. On a les désagréments. Ah, mais c'est pas celle-là, pardon. J'avais le travail indépendant qui était sorti, mais c'était pas le bon jeu de cartes. Alors, au niveau sentimental, on a des désagréments, des contretemps, des désaccords peut-être. Par rapport à des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Alors, pour les couples, ben, vous allez recevoir un mail, un courrier. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une personne ou d'une administration ou d'un établissement. Et on voit que ça va provoquer un mécontentement. Il y a un contretemps sans doute. Ouais, et on vous dit d'être patient ici. Il va falloir être patient. Alors, pour les célibataires, on a les désagréments par rapport à quoi? Par rapport à la sexualité. Donc, il se peut que vous ayez peut-être des problèmes au niveau, voilà, au niveau de la sexualité. Il y a peut-être des difficultés par rapport à ça. Sinon, on peut me parler aussi d'une passion. Il y a peut-être que vous êtes passionné par quelqu'un, mais que vous n'osez pas aller le lui dire. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des agréments vraiment par rapport à la sexualité. Vous avez peut-être des problèmes par rapport à ça. Peut-être que vous devriez en parler. Donc, voilà pour vous. Ensuite, on va prendre le conseil de la semaine pour vous, les scorpions. On a la motivation. On vous dit de vous motiver. De vous motiver dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez faire, peut-être au niveau professionnel, hein, puisqu'on a la discrétion sur quelque chose ici. Donc, il faut gagner en énergie, gagner en action pour vous, pour cette semaine, les scorpions. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux pour vous cette semaine. Alors, j'ai la transformation qui a sauté ici. Allez, au niveau général, professionnel et sentimental. Allez, général, qu'est-ce qu'on a? On a la discrétion. Cette semaine, on vous dit d'être discret. Si vous avez un projet, on vous dit de ne pas en parler, ou du moins à très très peu de personnes. Ici, il s'agit de pas trop blablater, mais d'être vraiment discret. Alors, au niveau pro, on a la surprise. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Quelque chose d'agréable, j'espère. Et au niveau sentimental, on a l'argent. Donc, on peut parler d'argent ici dans nos couples. Donc, on va mettre des précisions sur l'argent. L'argent, les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être par rapport à une demande de prêt avec la banque, hein, ou peut-être une aide financière de la part de la famille ou tout autre. Ici, vous allez avoir des nouvelles d'argent. Et on voit que c'est l'univers qui agit en ce sens. Pour les célibataires, on parle d'argent et de cassure. Les célibataires, par rapport à l'argent, ici, on voit qu'il y a une prise de conscience. Vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Et on voit que ça peut interférer dans vos relations. Voilà, si vous avez du mal à rencontrer des partenaires, les célibataires, c'est peut-être un lien aussi avec le domaine financier. Peut-être que vous avez des blocages. Pour
pour les couples, ben, et vous allez avoir des nouvelles. Et on a l'esprit, on a l'univers qui agit en ce sens. Au niveau professionnel, on a la surprise qui arrive, mais on voit que ça a mis du temps. Hein. Vous avez dû... c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Je pense, il va y avoir quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose qui se préparait depuis un petit moment. Alors, maintenant, le conseil de la semaine pour vous les Verseaux. On a le courage. On vous dit donc de faire preuve de force, de courage, de détermination cette semaine. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les Gémeaux pour terminer donc. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine? Allez, le général, le professionnel. Bon, j'ai deux cartes qui veulent venir. Et le sentimental. Alors, général, on a la famille. Donc, la famille va être importante pour vous cette semaine. Peut-être qu'elle aura besoin de vous ou que vous aurez besoin d'elle. Ou besoin de passer plus de temps en famille avec vos proches. Au niveau professionnel, on a le repos et ensuite on a les accords. Donc ici, après un moment de repos, vous avez eu besoin de vous reposer, de penser à vous, de retrouver de l'énergie. On voit qu'ici, vous allez peut-être signer un contrat, vous allez peut-être vous entendre par rapport à un projet professionnel. Donc, vous avez quelque chose quand même de positif. Au niveau sentimental, on a les oppositions. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit stop à quelque chose ici. Alors, on va mettre une précision. On a la trahison. Alors, pour les couples, ici, on me parle de mettre fin... Alors, soit vous mettez fin à une relation, hein, que ça fait un petit moment, de toute façon, que ça a germé, hein, parce que vous avez été trahi, on vous a menti, peut-être voilà, qu'il y a eu une trahison dans le couple et vous avez envie de mettre stop. Ou bien, tout simplement, vous voulez mettre stop à une trahison. Hein, vous savez que vous avez un partenaire un peu volage, vous avez eu des soucis de couple, du coup, vous voulez mettre fin à cet esprit, à cet état de trahison pour pouvoir arranger les choses. Alors, on va mettre une autre carte. Voilà, la trahison, les désagréments, on voit qu'il y a eu, sans forcément que ce soit une infidélité, il y a eu certainement quelque chose dans lequel, une situation dans laquelle vous vous êtes senti dupé, trahi, sans parler d'infidélité. Donc, on voit que c'était très difficile pour vous. Donc là, vous allez mettre fin à tout ça, peut-être par le biais de la communication, peut-être que vous avez envie de restructurer les choses. En dos du paquet, on a le succès. Alors, pour les célibataires, on a des oppositions par rapport à quoi? On a l'homme. Donc ici, peut-être que peut-être que vous mettez fin, les célibataires, à une énergie un peu trop masculine ici. Peut-être que vous êtes trop impulsif ou impulsive. Il y a le fait ici de mettre fin à quelque chose de trop viril, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on parle de changer de comportement et de montrer peut-être plus de sagesse. Hein. Donc là, c'est pour les célibataires. Alors, plus de sagesse, plus de maturité pour pouvoir rencontrer une personne. Alors, maintenant, le conseil pour vous, les Gémeaux. On a le courage. Comme les Verseaux, hein, précédemment. Donc ici, on vous dit de faire preuve de courage, de force, de détermination par rapport peut-être à une épreuve que vous allez devoir subir cette semaine ou par rapport à un défi. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé, oui. Donc voilà, j'espère que le tirage de la semaine vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.